Le biais et le narratif, c'est la base de notre plan du jour. Donc d'abord le calendrier économique avec la confiance des consommateurs à 16 heures, mais surtout 20 heures. Attention, le discours de Trump, on sait les dégâts que ça peut faire. Le biais, c'est quelle liquidité le prix doit aller prendre. Et le narratif, c'est pourquoi, alors que la liquidité est au-dessus de nous, le prix retrace. Donc ça, on a nos setups, on sait pourquoi. Ici, on en a un beau qui s'est passé sur l'opening range, mais à plus grande unité de temps, ouverture sous le prix de clôture. Première impulsion vers le haut, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, voilà, ici, on a une inversion. On est retourné dans une imbalance au niveau du market shift. Donc, est-ce que cette imbalance va tenir? Maintenant qu'on s'est reconnecté à ce niveau-là, ouverture sous le prix de clôture, on peut très bien monter chercher des POI baissiers pour aller travailler les cadrans de cette mèche jusqu'au plus bas sur les 24 447. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller sur ces POI au-dessus de nous? Eh bien, s'ils s'inversent ou s'ils tiennent, si les POI baissiers tiennent, évidemment, on va pouvoir continuer à vendre jusqu'à la liquidité suivante. S'ils s'inversent, à ce moment-là, on va chercher la liquidité au-dessus. Concept avec la journée d'hier en M15, on voit qu'on a notre New Week Open Gap qui a été retracé entièrement. Ça, c'était en pré-open. Et on a à l'open la prise de la liquidité, la prise de cet order block avec, on le voit en M1 à droite, cette inversion. On a ce breaker qui a été inversé. Et ensuite, en prenant du recul, on voit qu'on avait un ancien plus haut, un deuxième plus haut, et on a créé entre ces deux points le plus bas qui a été cassé. Donc ici, on a une bougie qui a clôturé en dessous. Le prix remonte dans le breaker et il nous fait notre retracement. Donc à ce moment-là, on se dit voilà, on a trouvé notre POI baissier au-dessus de nous, on va pouvoir le vendre. Le vendre pour aller chercher quoi? Bien évidemment pour aller chercher le midnight opening range, pardon. Et puis si ça casse, qu'on s'appuie les niveaux en dessous. Et regardez ce qui s'est passé sur l'opening range ici. On a, je vous l'ai détaillé parce que c'est toutes les étapes qu'on cherche, hein. On a créé dans un premier temps en violet, c'est le moment à partir duquel on cherche une anomalie. Est-ce que le POI haussier fonctionne ou est-ce qu'il est inversé? Et il nous crée un order block. On crée évidemment notre imbalance. Cette impulsion haussière va choche. Le prix repart en discount. Et on a encore une fois le même setup en petite unité de temps. Prise de liquidité, impulsion haussière. Donc on crée, je ne l'ai pas marqué, mais on recrée ici un order block. On va travailler cette inversion d'imbalance. On va créer ici un breaker qui d'ailleurs, en prenant de la hauteur, on voit qu'il a bien réagi même plus tard dans la journée. Et regardez, ce n'est pas anodin. Ici, il est 11 heures, c'est la fin de notre kill zone. On va zoomer un petit peu, voilà, prendre la hauteur pour voir un petit peu nos, voilà. À 4 heures, on a eu ici notre retracement, hein. On a été chercher dans un premier temps ce breaker et on est remonté chercher dans ce qui est là un order block, pardon, et puis le prix part pour le mouvement de 10 heures, le dernier mouvement de la key zone de la matinée. Et là, on prépare la lunchbox. Lunchbox, 11h30, donc on a ce retracement. À partir du moment où nous créons ce breaker ici, on peut tracer notre trend. Notre trend qui va nous dire voilà, et c'est pendant une macro qu'on va chercher l'OTE, qu'on va chercher le breaker et qu'on a à nouveau une séquence qui nous dit bon ben cette fois on est parti soit pour un reversal, ça va être un reversal à la hausse, soit pour un grand retracement, au moins pas dans l'heure du déjeuner. H4 après avoir mis les graphes à jour avec l'opening range d'aujourd'hui, on peut voir que les POI H4 tiennent, hein, cette imbalance là a réagi, on a été prendre légèrement le bas de cette bougie, le haut de notre imbalance et on a choche à la hausse. Nous sommes donc dans cette trend là, en prenant de la hauteur, on constate toujours que nous sommes en premium de notre trend. Donc, ce range peut être un range de continuation. Donc, si on casse à la hausse, je veux qu'on s'appuie sur un niveau pour repartir et l'acheter à nouveau. Et donc, si c'est un range de continuation, vers quoi allons-nous tendre? Qu'allons-nous viser? On a cette ligne de liquidité ici, notre OTE de notre trend, évidemment, en premium. Et vous vous rappelez ici le New Week Open Gap de la semaine du 18 janvier qui correspond avec ce volume imbalance weekly. Donc, c'est un niveau qui m'intéresse et je vais noter les 25 286. Donc, attention, on a cette ligne de liquidité. On peut réagir sur cette bougie-là à 25 188. Ça va être des niveaux notés sur mon graphique et je vais en petite unité de temps voir tant que mes POI haussier fonctionne, mais pour viser dans un premier temps ces deux niveaux-là. Ensuite, on voit que tout est équilibré. On a quand même cette ligne de liquidité et ça, c'est intéressant parce que c'est souvent quand on a des hauts relativement égaux et qu'on crée une imbalance à ce niveau-là, quand elle s'inverse, celle-là, c'est vraiment une inversion. Sinon, normalement, elle tient jusqu'à les liquidités supérieures. On a cet inducement ici, 25 590, évidemment, la liquidité extérieure. Nous n'en sommes pas là, loin s'en faut. Donc, on est dans cette trend-là. Cette
imbalance H4 a tenu, on va regarder ce qui se passe en M15. Nous avons pris le plus haut d'hier pendant l'Asian, c'est un signe haussier, attention, ce n'est qu'une confluence avec 70% de probabilité. Hier, nous avions pris le plus bas de la veille pendant l'Asian et vous voyez qu'on a eu une journée haussière. Donc attention, multiplier les confluences, 2, 3 suffisent. Ce n'est pas parce qu'on a une confluence à 70% qu'on peut se baser que là-dessus. Évidemment, il faut notre plan avec nos niveaux. Donc on voit que le prix pour le moment réagit sur notre midnight opening range. On a cette imbalance qui est un petit dans la partie supérieure. En général, j'aime bien tracer des imbalances, c'est pour ça que je n'ai pas prolongé. En plus, elle est en confluence avec notre midnight opening range, mais j'aime bien quand on a une imbalance M15 sur le point médian de notre Asian, et ce n'est pas le cas, hein. On a une toute petite ici qui a été travaillée inversée, donc on a créé cette order block. Ça sera plutôt ce niveau-là qui va me plaire que cette imbalance. Bon, néanmoins, ça a fonctionné, hein. On a réagi non seulement sur ce point médian, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sur cette première imbalance M1 de notre midnight opening range. Au-dessus de nous, on a en M15, on va zoomer parce que vous ne voyez pas, on a ici une inversion d'imbalance qui ressemble à un BPR avec cet inducement et cette liquidité. Donc l'inducement, je le trace en pointillé, et ma liquidité, c'est un trait droit. Je vais aussi tracer mon BPR. Parce que les inversions d'imbalance, nous, on adore ça. Setup de travail avec mes 2 macros pré-open, celle qui m'intéresse ici. J'ai pu tracer mon Fibo suite à ce choche. Je n'ai pas tracé le prix à 8h30 parce qu'il correspond au niveau de l'opening range high, donc ça va être doublon, mais je sais qu'il est là. Et quand on voit un setup comme ça, un setup d'achat, on peut travailler à l'envers, c'est-à-dire voir notre setup, on a une prise de liquidité immédiate, un choche, et à ce moment-là, faire analyse ascendante en voyant où sommes-nous en grande unité de temps. Je fais référence à ça parce que je dis souvent, une fois qu'on a le plan, bon, moi je vais mettre une alerte sur mon niveau ici, je vais mettre des alertes au-dessus plus tard. Là, évidemment, je vais d'abord mettre une alerte sur le prix qui m'intéresse juste au-dessus ou en dessous de moi. Là, évidemment, j'assiste à l'open en direct, donc je vais, une fois qu'on a une prise de liquidité, j'attends de voir si on a un breaker, si on retrace un discount, etc. Est-ce que ce niveau va tenir? Pour ça, je vais me baser sur ce volume imbalance ici. Donc voilà comment je suis le prix, pendant les macros, pendant les heures qui m'intéressent. On a donc un niveau remarquable ici. On a une prise de liquidité immédiate avec un choche. Entre ce bas et ce bas, on a cassé ce haut. Si on prend un peu de hauteur, on peut considérer ce low et ce lower low avec ce choche ici et cette imbalance. Mais regardez, cette imbalance, on constate qu'elle a déjà été travaillée. Donc attention, je vais quand même resurveiller ce niveau, le discount, et le premier niveau que le prix doit atteindre, c'est mon équilibrium. Pourquoi? Parce qu'on a une prise de liquidité, on a pris ce haut ancien et on a inversé l'imbalance. Donc on ne fait pas ça pour rien. On va surveiller évidemment ce volume imbalance. On voit que c'est pré-open, on n'a pas trop de volume. Donc on crée beaucoup de trous de cotation. C'est pour ça que je leur fais moyennement conscience. Mais je voudrais, maintenant qu'on a ce setup, prise de liquidité, inversion d'imbalance, je voudrais qu'on aille chercher dans un premier temps mon équilibrium. Et si on repasse à la hausse, je vais surveiller quoi? Je vais surveiller ce niveau pour voir si je peux le vendre et aller chercher mon discount. Mais ça sera de la liquidité interne. Je préférerais, je vous garantis, avoir un setup là-dessus pour l'acheter, aller prendre dans un premier temps la liquidité que nous venons de créer et ensuite les niveaux vus au-dessus. S'il ne le fait pas, si je me trompe, ce n'est absolument pas grave. Le prix va casser à la baisse, me laisser un breaker block et on va en petite unité de temps retrouver un setup d'entrée. Cette méthode de travail est valable sur toutes les unités de temps et sur tous les actifs. Je n'aime pas parler trop de stratégie parce que stratégie, les gens entendent un truc clé en main et c'est plus une méthode de travail qui va nous permettre de travailler sereinement. On atteint un niveau, on atteint un setup d'entrée. C'est en petite unité de temps et encore une confirmation, le même setup quand on revient dans ma petite unité de temps en premium ou en discount. C'est une méthode de travail plus que un produit clé en main. C'est répétable, hein, c'est transférable, c'est répétable, mais c'est une méthode avec une chronologie des faits qui nous permet de rentrer tranquillement. Je retrouve sur le Discord comme d'habitude.